Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, pardon. Aujourd'hui, on se retrouve pour la phase B du bloc 4. Voilà, on arrive enfin sur le dernier bloc, ça aura été assez long. Ensuite, il y aura la couverture, présentation, etc. Mais aujourd'hui, nous allons faire la phase B du bloc 4. Donc, rappelez-vous, la semaine dernière, non, mardi, pardon, nous avons fait ensemble ceci, hein, voilà, donc avec un tag pour un emplacement photo, un rabat comme ceci, un rabat comme ceci, avec un emplacement photo ici, ici, une pochette, un emplacement photo et un livret. Voilà. Hop, donc je referme. Ça, je le remettrai après. Et donc, nous allons nous attaquer à la phase B. Une phase B très simple. Très, très simple. Vous allez voir à la portée de n'importe quel débutant. Donc, nous allons coller un papier comme ceci. Très joli. Donc, du bloc 20-20. Comme ceci. Nous allons le coller ici. J'ai déjà coupé aux bonnes dimensions. Ensuite, nous allons venir mettre un passant. Enfin, je pense qu'on va déjà commencer par le passant avant de coller celui-là. Vous allez voir, c'est très facile. Nous allons venir coller un passant comme ceci, avec une chute de papier comme ceci. Et ce passant va venir retenir un livret photo, mais un livret un peu particulier puisque, voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos et 8, parce que vous voyez, quand on le replie, comme ceci, moi ici, sur la partie qui sera visible, j'ai mis un papier décor. Mais vous pouvez très bien mettre un emplacement photo, ce qui vous fait 8 photos. Donc, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Je vous montre tout ça. Je me bats avec mon livret. Voilà. Donc, sur notre bloc, nous allons venir coller le passant. Donc, mon passant fait, les dimensions de mon passant fait 24 cm sur 7. Sur les 24 cm, 24,5, pardon, 24,5. Sur les 24,5, j'ai fait un pli à 2 cm et je suis venue faire un pli à 22,5. Ce sont mes pattes de collage. Voilà, qui se referment. Ce sont mes pattes de collage. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la moitié, donc, des 7 cm, j'ai fait un petit trait donc à la moitié. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est surtout pour les débutants. Et j'ai fait pareil sur mon bloc. Je suis venue prendre la moitié des 20,5 et je suis venue faire un repère. Donc, j'ai fait tout ça au crayon de papier. Ça s'efface, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vais coller ma pochette, enfin, ma bande, c'est pas une pochette, pardon, ma bande, ma ceinture, je vais venir aligner le petit trait que j'ai fait sur ma bande, je vais venir l'aligner au trait que j'ai fait sur mon bloc. Et en fait, ma bande sera positionnée parfaitement au milieu. Voilà. Donc, je répète, c'est surtout pour les débutants. Je prends la moitié de mes 7 cm, je fais un repère. Je prends la moitié de mes 20,5, je fais un repère. Et je viens, au moment de coller, aligner mes 2 petits repères et comme ça, ma bande est collée parfaitement au milieu de mon bloc. Voilà, j'espère que j'ai été claire. C'est une petite astuce qui, franchement, nous facilite la vie. Pas forcément aux débutants, hein, mais ça nous facilite la vie et comme ça, on est bien droit. Donc, je viens aligner mes 2 petits traits. Voilà, donc là, je suis alignée. Je colle correctement mon papier. Je viens enlever l'opercule, hop, du deuxième. Donc là, il n'y a pas besoin de se repositionner.
puisque c'est collé déjà au-dessus et que c'est bien au milieu, j'ai plus qu'à coller le bas sans trop me poser de questions. Et voilà, le bas est collé. Et donc là, nous avons notre passant. Vous voyez, comme ceci. Ensuite, nous allons venir coller le papier décor. Donc moi, j'ai choisi ce papier. Déjà, dans le bloc 20-20, c'est tout ce qui me reste. Mais j'aimais bien parce que la danseuse, vous voyez, elle est sur le côté. Et quand je vais venir le coller, eh bien, on la voit. Vous voyez? On la voit. Elle aurait été sous la bande, ça aurait été dommage. Mais là, elle est sur le côté et on la voit. Je trouve ça vraiment sympathique. Donc, j'ai déjà retaillé mon papier. Donc, je l'ai coupé, je vais vous dire, pour que ça passe sous ma bande. Hop. Donc, pourquoi je le retourne? Je l'ai coupé à 20. Donc, c'est des papiers qui font 20,5. Et moi, je l'ai coupé à 20,3. Comme ça. Voilà. Et je vais pouvoir le coller en le passant sous ma bande. Vous voyez? Voilà. Alors, j'espère que tout va bien chez vous, que vous trouvez le temps de scraper, de vous faire plaisir. Noël approche maintenant à grands pas, on a passé Halloween. Donc, je pense que le prochain album, ça va être un album sur le thème de Noël, avec les papiers de chez Paper for You sur le thème de Noël que je vous ai présenté dans une vidéo qui sont magnifiques. Vous les retrouvez sur la boutique, en ce moment ils sont en promo et je vous les laisse en promo jusqu'à fin décembre. Voilà. Ça me tarde, j'ai hâte de faire cet album avec vous car j'adore Noël, j'adore les papiers de Noël et j'ai vraiment hâte de commencer cet album avec vous, même si j'ai un très grand plaisir à faire cet album-là, le signe noir avec vous. C'est vrai que le prochain me tarde, parce que c'est Noël et j'adore Noël. Voilà, donc j'ai collé mon papier, et je vais venir coller mon papier décor ici, donc sur ma bande. Donc voilà, c'est encore une chute, hein, c'est mes fameuses plumes. J'aime beaucoup ce papier, l'effet craquelé. Voilà. Donc, avant ça, je vais effacer ma petite marque pour être sûr qu'on ne la voie pas sous le papier. Donc, quand vous faites des petites marques comme ça, pensez bien à les faire au crayon de papier, hein, que ça s'en aille facilement. Voilà. Et je vais venir coller mon morceau de papier. Et je vous rappelle aussi, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, de Joël, de l'atelier de Joël 31. Vous savez, j'ai un partenariat avec Joël. Joël, c'est, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit en vidéo, je crois pas. C'est mon mentor. Hein. Joël, voilà, je scrape grâce à Joël, grâce à ses vidéos, voilà, je scrape. Ma passion est venue beaucoup de ses vidéos et j'ai appris à scraper, à faire du mixed media et plein d'autres choses à travers ses vidéos. Et là, dernièrement, elle a fait un album avec des papiers que je lui avais envoyés, les papiers de chez Stamperia Cosmos Infinity. Elle a fait un album de toute beauté avec. Et elle a fait aussi une toile en mixed media avec les moulages, avec les pochoirs et les peintures que je lui avais envoyées, qui sont magnifiques. La toile est de toute beauté. L'album est super. Donc, si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite vraiment à aller la voir. Comme je vous dis, moi j'ai beaucoup appris avec Joël et j'apprends encore beaucoup. Elle a des doigts en or, franchement, voilà, tout ce qu'elle fait c'est superbe. Donc c'est l'atelier de Joël 31 et je vous invite fortement à aller voir sa chaîne et à vous abonner, ça vaut le détour. Voilà, donc j'ai collé donc, mon morceau de papier sur mon passant et donc une fois que j'ai fait ça, donc, je vais vous donner les dimensions du livret. Donc, le livret fait, donc il est très grand. Alors, il fait 30 plus, hop, et il fait 45. En gros, il fait 45. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille A4. Je me suis mis sur ma table de rainurage. Si vous n'en avez pas, vous prenez un crayon de papier et une règle, c'est pareil. Donc, j'ai pris ma feuille A4.
Je suis venue faire un premier pli à 11,5 sur ma table de rainurage avec mon plioir. J'ai fait un pli à 11,5. Si vous n'en avez pas, vous faites un repère à 11,5. J'ai refait un autre pli à 11,5. Ensuite, il ne me restait plus assez au bout, j'ai coupé. J'ai coupé à 11,5. Voilà, j'ai coupé. Donc, ce qui me donne mes premiers volets, comme ceci. Et pour avoir le dernier, j'ai pris un morceau de papier qui fait 12,5 sur 16,5. J'ai fait un pli à 1 cm, ce qui me donne une pâte de collage de 1 cm que je suis venue coller sur mon livret que je venais de faire. Et ça me donne un rabat supplémentaire. Voilà. Et ensuite, je suis venue mettre mes emplacements photos. Alors, je trouve ça sympa parce que quand on sort, on a toutes les photos comme ça et quand on retourne. Donc, ça peut être une suite, par exemple, si c'est un album pour une jeune fille qui fait de la danse classique, par exemple, et qu'elle a fait un spectacle, c'est un exemple voilà, que je vous donne. Vous pouvez coller toutes les photos qui se suivent donc du spectacle et quand on déplie, on a une continuité en fait dans les photos. Ça, j'aime beaucoup. Je le fais pas souvent, autant de photos, mais je trouve que c'est sympa. Et une fois qu'on le plie, hop, on vient le glisser là-dessous. Et voilà, notre page est terminée. Une page très simple, mais je le tenais à l'envers. Une page très simple, mais où vous mettez cette photo. Et comme je vous disais, si là, ici, vous ne voulez pas mettre du papier décor, vous pouvez mettre un emplacement photo et ça vous fera une 8e photo. C'est pas négligeable. Donc ici, j'ai pris un papier du bloc 15-15. Je vais vous montrer. Donc j'ai pris un papier du bloc 15-15, donc j'en prends un au pif. Donc je suis venue couper ma page, donc ma page du bloc 15-15. Je suis venue la couper aux dimensions et avec la chute qui me restait, je suis venue mettre un bout en bas et là j'ai mon papier décor. Et ici, je vais venir faire un décor, mais pas en 3D, je vais tout coller pour pouvoir continuer de le glisser dans mon passant. Si je fais du 3D, je vais forcément l'abîmer, ça va s'accrocher, ça va s'abîmer. Ici, je vais venir faire un décor. Par contre, ici, si je veux coller des petites choses avec de la mousse, etc. pour donner du 3D, donner de l'effet, je pourrais. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était une vidéo très rapide. C'était tout simple. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de tout simple. Un passant, un papier décor en dessous, un papier décor sur le passant, un livret pour 7 à 8 photos. Hop. Qu'on vient glisser dans le passant. Et voilà. Le tour est joué. Au dos de ceci. Voilà. Et bien écoutez, c'était une vidéo assez rapide. C'est terminé. Donc on vient de terminer ensemble le bloc 4. Donc nous avons fait ensemble. Ah, j'ai un petit truc qui se décolle. Hop, je vais le recoller avec vous. Hop. Là. Ça, c'est quand j'ai rangé dans mon panier, ça ne devait pas être sec. Donc, nous avons fait ensemble les 4 blocs. Je vais vous les remontrer, je ne vais pas vous les ouvrir, mais... Donc, nous avions fait en premier, il est où? Il est là. Donc, nous avions fait celui-là, comme ceci. Ensuite, nous avions fait celui-là, comme ceci, ici. Nous avions fait celui-là, vous voyez, avec tous les emplacements photos, comme ceci, ici. Et nous avions fait celui-là, comme ceci. Et là, nous venons de terminer donc le bloc 4. Donc maintenant, moi, il me reste à faire la déco de tous les blocs. J'ai déjà commencé, donc je fais ça avec les chutes de papier, plus tout ce qui est die cut à découper. Vous en retrouvez pas mal, notamment dans le bloc 15-15. Voilà. Et il me restera donc la couverture à faire et la présentation finale de l'album. Et on aura terminé, on pourra passer au tuto suivant qui portera sur Noël. Voilà. Et bien écoutez, pour moi, c'est terminé.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera des idées, que ça aidera un peu les débutants. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et comme je vous dis à chaque fois, si ce contenu vous a plu, un petit pouce en l'air, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire, posez-moi des questions si vous n'avez pas tout compris. Des fois, je m'explique un peu mal. Donc, si vous n'avez pas compris, envoyez-moi une question, j'y répondrai. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye, gros bisous.